L'Angleterre qualifiée au tir au but, honnêtement, c'est fou, hein. C'est fou. C'est fou. L'Angleterre s'est qualifiée contre la Suisse au tir au but, un partout. Score final. Honnêtement, je pense que Bellingham n'est pas loin du Ballon d'Or. À 2 matchs, peut-être du Ballon d'Or. Honnêtement, j'avais. C'est incroyable parce que j'avais mis un post avant, comme quoi, s'il y avait tir au but, ce serait que l'Angleterre était éliminée et que justement ils ont des joueurs qui ne. Franchement, en plus Yann Sommer, il est plutôt bon dans cet exercice. Enfin, pas si bon que ça, mais voilà, quand même. Mais l'Angleterre a su, et la Suisse a su tenir l'Angleterre. Et incroyable parce que l'Angleterre est en demi-finale, mais l'Angleterre n'a pas un match où ils se sont baladés, un match référence, où ils ont fait un très très bon match. Moi, j'en ai pas souvenir, hein. Donc honnêtement, contre la Slovénie 0-0, contre la Serbie 1-0, contre, même si on s'est emmerdé, contre le Danemark un partout, en huitième c'était compliqué, en quart aussi. Donc voilà, je pense que ils n'ont pas encore un match, gros match référence. En huitième déjà, ils ont failli se faire éliminer par la République tchèque. Donc voilà, je pense que c'est quand même assez incroyable. L'Angleterre est en demi-finale. Donc on va avoir l'Angleterre peut-être face aux Pays-Bas ou face à la Turquie. Donc Angleterre-Pays-Bas, ce sera un très gros match. France-Espagne, un très gros match. Donc mardi, il y a France-Espagne déjà mardi soir. Et peut-être Angleterre aux Pays-Bas et peut-être l'Angleterre. Alors si la France en huitième de finale. Alors pour rappel, hein, ils n'ont pas marqué un seul but dans le jeu, hein. Ils n'en ont pas pris un non plus. Mais quand tu bats l'Autriche, quand tu termines deuxième en plus derrière l'Autriche. L'Autriche n'est pas non plus que tu as battu en plus au premier match. Donc match nul contre la Pologne, match nul contre les Pays-Bas sans avoir marqué le tout, sans avoir marqué le moindre but. Huitième de finale 1-0 contre les Pays-Bas. Quart de finale contre la Belgique, pardon. Et un quart de finale 0-0 contre le Portugal et tu te qualifies au tir au but. Là, si l'Espagne, moi je vous dis, l'Espagne ça va être la même chose. La France va jouer très très défensif, va essayer de profiter des contres. Normalement, comme ils ont une défense solide, ça devrait passer. Normalement, moi je pronostiquer, mettez votre PEL. Je ne sais pas la cote de 0-0, elle a combien, mais mettez votre PEL sur la France 0-0. 0-0, même ça va aller jusqu'au tir au but et je peux vous garantir que Mike Maignan va arrêter au moins 2 parce que je peux te dire que les tireurs espagnols ils sont pas vraiment chauds au penalty. Franchement, il y a qui est fort au penalty? Morata, pas trop chaud. Il y a franchement Morata. Et en plus, les Espagnols, en plus, nous on est déjà passé par cette séance de tir au but alors que les Espagnols, eux, ils sont pas passés par cette séance-là. Donc même s'ils les ont préparés, on a un avantage quand même. Et en plus de ça, les deux dernières fois, dans les deux dernières compétitions, l'Espagne s'est fait éliminer au tir au but contre le Maroc en huitième et à la dernière, au dernier Euro contre l'Italie au tir au but. Bon, même s'ils ont gagné les tirs au but contre la Suisse en quart de finale. Donc voilà, la Suisse qui avait gagné les tirs au but en huitième bien sûr contre la France. Mais voilà, cette Suisse qui n'a pas réussi donc à battre les Anglais comme contre la France en 2021. Mais c'est quand même assez incroyable que, disons que Angleterre-Pays-Bas, honnêtement, s'il y a Angleterre-Pays-Bas ou Angleterre-Turquie, franchement, la Turquie, peut-être, c'est la surprise de cet euro. Honnêtement, la Turquie, s'ils éliminent les Pays-Bas ce soir, honnêtement, ça va être très, très incroyable. Honnêtement, ce Suisse-Turquie, qui aurait cru qu'il y aurait eu un Suisse, peut-être un Angleterre-Turquie en huitième de finale, pardon, qui aurait cru que peut-être il y aurait eu un Angleterre-Turquie en demi-finale ou un Angleterre-Pays-Bas. Peut-être pas moi. En tout cas, un Angleterre-Pays-Bas, certainement pas. Même un Angleterre-Pays-Bas, je vois pas si vous l'aurez imaginé, honnêtement. Voilà. Donc voilà, là, je suis sorti un peu. J'essaie de sortir un peu ces temps-ci parce que vraiment, j'essaie de décompresser un peu. Dans une semaine, donc c'est la fin de l'euro, on va parler mercato. Mais bon, comme bien sûr mon téléphone est en panne et que c'est compliqué, ça va vite être compliqué de faire des vidéos mercato parce que si vous savez, c'est des vidéos assez longues. Généralement, pour ne pas faire 3, 4, 5 vidéos par jour, souvent je fais des vidéos de 20 minutes pour pouvoir ralentir en nombre de vidéos. Donc voilà, j'attends toute la journée, mais malgré tout, 20 minutes même, tu vas faire au minimum 2 vidéos. Donc je pense que comme lui n'a pas capacité à faire de très très longues vidéos, donc on sera obligé de faire 3, 4, 5 vidéos. Donc après l'euro, ça va s'accélérer, tout ça va s'accélérer et je pense qu'on va vivre
un mercato peut-être assez intéressant. Alors le ballon d'or, très clairement c'est serré. Hein. Bellingham est passé, Mbappé il est passé. Alors Mbappé il n'a rien fait. Hein. Moi je peux vous dire. Hein. En fait son problème Mbappé c'est que lui il a été éliminé en demi-finale de Ligue des Champions. Bon, en fait lui il n'a rien fait mais il est allé loin. Donc je sais pas en fait. Je pense qu'il sera dans les 5 premiers quand même. Mais bon, on sait qu'en 2022 il a fini 6ème. En 2023 il a fini 3ème. En 2021 il avait fini 9ème. Mais je pense qu'il sera dans les 5 premiers quand même. Parce que voilà, Toni Kroos peut-être dans les 5 premiers aussi. Même s'il s'est fait éliminer en quart. Il va avoir un Espagnol certainement. Mais si l'Espagne gagne l'Euro, frère, je sais pas qui va avoir le ballon d'or. Hein. Honnêtement les gars, si l'Espagne gagne l'Euro, vous pensez que qui va avoir le ballon d'or? Parce que il n'y a pas un joueur espagnol. Carvajal peut-être, je sais pas moi, Carvajal, c'est le seul qui aurait gagné la Ligue des Champions et l'Euro qui est espagnol quoi. Je ne vois pas, je vois aucun joueur espagnol je vois aucun autre joueur. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus aucun joueur espagnol au Real Madrid. Hein. Il y a Nacho, est-ce que Nacho il est là encore? Mais il y a Carvajal, c'est tout. Hein. C'est tout. Donc si l'Espagne gagne l'Euro, je suis incapable. Et si l'Argentine gagne pas la Copa América, quoi qu'il en soit, même si l'Argentine gagne la Copa América, je pense pas qu'ils vont le donner à Messi encore. S'ils le donnent à Messi, pour moi c'est une fraude. Honnêtement, c'est une fraude. Voilà. Donc très clairement, voilà. Mais pour l'instant, Florian Wirtz, pour moi, il est hors course. Même s'il a fait, il est dans les 5 premiers, mais voilà. Pour moi, il est hors course. Donc pour l'instant, le premier favori, je pense que c'est Jude Bellingham. C'est obligé. Après, Mbappé peut-être en deuxième, même s'il n'a. En fait, Mbappé, son problème, c'est que en performance collective, d'accord, mais en individuel, il n'a rien fait en fait. Alors que Bellingham a sauvé l'Angleterre de la panade en fait. Bellingham a sauvé l'Angleterre. Et vous voyez que Harry Kane, par exemple, Harry Kane, il était meilleur buteur européen cette saison, mais Harry Kane, en fait, il est en demi-finale d'Euro lui aussi. Même s'il a fait une saison blanche, Harry Kane va peut-être gagner l'Euro. Et si Harry Kane gagne l'Euro, Harry Kane peut faire partie des prétendants. Donc ça sera incroyable entre Harry Kane, Bellingham. Donc si Harry Kane peut avoir le ballon d'or, c'est que Mbappé aussi peut avoir le ballon d'or. Parce que Harry Kane a été éliminé en demi-finale comme Mbappé. Harry Kane n'a pas marqué un seul but contre le Bayern, contre le Real. Harry Kane n'a pas marqué un seul but contre le Real. Donc voilà, je pense que très clairement, je pense que ça va être ça. Je pense que Mbappé sera certainement derrière Harry Kane parce que Harry Kane a marqué beaucoup plus de buts quand même. Donc voilà, je pense que Bellingham va être ballon d'or. Moi, je pense que Bellingham va être ballon d'or. L'Euro, voilà. Mais en tout cas, s'il y a France-Angleterre en finale, alors on n'en est pas là, hein, mais s'il y a France-Angleterre en finale, le ballon d'or se joue entre Mbappé, Harry Kane et Bellingham. Hein, moi, je le dis, hein, très clairement. Quoi qu'il en soit, il y en a qui disent que c'est un joueur du Real qui va l'avoir. Mais le premier, pour l'instant, c'est Bellingham. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en like, en partage, en commentaire, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.